Outre les contraintes, le processus de refroidissement est aussi un processus qui permet d'expliquer la formation des diaclases. Alors le principe est assez simple, vous avez un volume de roche qui a un volume donné lié à sa température. Lorsque cette roche va se refroidir, ce volume va diminuer par contraction. Et pour accommoder cette diminution de volume, vous allez avoir des fractures qui vont se former et qui permettent d'accommoder cette diminution de volume. Alors un exemple de ce processus qu'on a déjà vu précédemment, c'est la formation des orgues basaltiques. Donc comment se forment ces orgues basaltiques? Vous avez la mise en place d'une coulée de lave, par exemple ici à l'horizontale, et donc un gradient de température qui va se faire depuis le sommet de la coulée de lave qui se fait à l'air libre vers le cœur de la coulée de lave. Donc des températures froides ambiantes au sommet, et puis plus vous allez cœur de la coulée de lave, plus vous allez avoir des températures importantes, supérieures à 1000 degrés. Et donc, ce gradient de température va générer un changement volumique du haut vers le bas. Et à partir d'une température donnée, d'une température seuil, vous allez franchir un changement de comportement. Au-dessus, lorsque les températures sont plus froides, vous allez avoir un comportement fragile, et en dessous, vous allez avoir un comportement qui reste ductile. Donc à partir du moment où vous êtes dans la partie supérieure avec un comportement fragile, eh bien, la réduction de volume va être accommodée suivant des fractures, et ces fractures vont s'organiser sous forme d'orgues et donc de polygones, comme vous l'avez ici sur ce schéma. Et la propagation de ces fractures se voit avec différentes limites qui sont souvent visibles sur les orgues basaltiques et qui montrent la vitesse de refroidissement et la propagation des fractures vers le cœur de la coulée qui se refroidit au fur et à mesure. On le voit donc ces marques de refroidissement très bien sur pas mal d'orgues. Vous avez ici des photos tirées d'un article avec, vous voyez, marquées par les différents, par les doigts ici ou par les flèches ici, des limites assez nettes qui marquent des phases de propagation de la fracture vers le bas de la coulée. Donc ça permet aussi d'étudier, de comprendre les vitesses de refroidissement de ce genre de coulée magmatique. Un autre processus qui permet d'expliquer la formation des diaclases, c'est le processus d'exhumation, qu'on a déjà un peu mentionné. Donc le principe d'exhumation est assez simple. Vous avez un cycle d'enfouissement et puis d'exhumation. L'enfouissement va réduire le volume des roches par pression lithostatique notamment, et lorsqu'ensuite par des processus d'exhumation, donc liés par exemple à la formation des chaînes de montagne ou lorsqu'un pluton se remet en place à la surface. Donc ces processus d'exhumation, vous allez changer la température, changer les contraintes de confinement, les contraintes lithostatiques, et donc votre volume va changer, va augmenter. Et donc pour accommoder cette augmentation de volume, vous allez former des fractures, des diaclases. Et ces diaclases, très souvent, vont être parallèles donc à la topographie, et c'est ce qu'on a vu dans le cas des plutons granitiques. Ensuite, on a un autre processus qui permet d'expliquer la formation des diaclases, mais cette fois surtout en surface, mais qui peut être préservé notamment dans les sédiments. C'est les processus de dessiccation. Donc le principe est tout simple. Lorsque vous avez des sédiments qui sont argileux, riches en eau, qui sont laissés à la surface, et que vous n'apportez plus d'eau, vous avez au contraire même une perte en eau par évaporation, et bien là aussi vous allez changer le volume, et puis vous allez former des fractures qui sont souvent similaires aux orgues basaltiques. Vous allez former des polygones. Alors un peu moins réguliers que ce qu'on voit dans les orgues basaltiques, mais on a quand même des formes similaires. C'est ce que vous avez sur les deux photos que vous avez ici. Enfin, on a un dernier type de formation de diaclase qui est lié à l'eau, et ce qu'on appelle la fracturation hydraulique. Donc, lorsqu'un fluide est piégé et soumis à des contraintes environnantes, et il peut être en surpression jusqu'à un état critique où vous allez avoir une fracture qui va se propager, se créer, se propager. Ensuite, donc, la pression de fluide va diminuer jusqu'à augmenter à nouveau, et vous avez un cycle de fracturation qui se met en place
comme vous avez sur cette photo, et puis le petit graphique à droite qui vous illustre l'évolution de la pression de fluide en fonction du temps. Donc d'abord elle augmente, on arrive sur un seuil, un état critique qui génère la fracture, et cette fracture va se propager par l'augmentation au fur et à mesure de la pression de fluide. Donc ce principe peut s'expliquer de manière également rhéologique. Donc là je fais un petit lien, un petit rappel avec le cours de Sylvain Bourlange. Donc si on prend une enveloppe de rupture ici en rouge dans un diagramme de mort, avec un état de contrainte donné sigma 1, sigma 3, donc sigma 1 contrainte principale, sigma 3 contrainte minimale. Si vous avez une pression de fluide, vous allez diminuer les contraintes maximales et minimales. Et donc votre cercle, vous allez le déplacer vers la gauche. Et en le déplaçant vers la gauche, vous pouvez rencontrer l'enveloppe de rupture et donc générer la formation d'une fracture. Ce principe-là est utilisé pour l'exploitation de gaz souterrains. Vous en avez probablement déjà entendu parler. Le processus est assez simple. On injecte de l'eau, du sable et des produits chimiques en profondeur à l'aide d'un puits, comme vous avez ici sur ce schéma. Ça génère une surpression dans les roches qu'on appelle réservoirs, qui sont celles dans lesquelles vous avez le gaz qui vous intéresse. Cette surpression va générer une fracturation hydraulique, la formation de diaclases. Vous allez créer un réseau de diaclases dans votre roche réservoir, et ce réseau de diaclases va augmenter la porosité, la connectivité entre les différentes diaclases, et donc vous allez pouvoir générer des drains qui vont drainer tous les gaz vers votre puits, et donc ensuite récupérer le gaz qui va remonter à la surface. Donc ça, c'est une application assez directe du principe de fracturation hydraulique.